Bonjour et bienvenue à chacun ce matin. Avant de commencer, prenons un temps pour réaliser celui qui nous a convoqués ce matin. Je vous propose de regarder. Au commencement, tu étais là. Tu as dit que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image, donné la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. De ta majesté, Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan de merveille. Artisan de merveille. Voilà pourquoi nous sommes assemblés ce matin, pour rendre un culte à la gloire de notre Dieu, l'artisan des merveilles de ce monde, notre Créateur et notre Sauveur. Dans 1 Chronique 16, il est dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et des miracles et des jugements de sa bouche. » Oui, ce matin, chantons ensemble les bontés, les merveilles de l'Éternel, lui qui a tout créé. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble Grande et merveilleuse. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable
véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, 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 la 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 la. Amen. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce matin, vous l'aurez compris, je veux vous parler des merveilles de Dieu. Mais pour ça, je vais utiliser le texte du psalmiste David. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma bouche que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Éternel, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Si je m'éveille, je suis encore avec toi. Amen. Dans ce passage, David remercie Dieu d'être une créature merveilleuse. Dans cette phrase, il n'y a pas d'orgueil de la part de David. Nous faisons partie de la création de Dieu et de ses merveilles. Nous pourrions être tentés de dire que nous ne méritons pas ce qualificatif, que cet adjectif ne s'applique pas à nous, que c'était juste bon pour le roi David. Mais nous n'avons pas le droit d'insinuer que Jésus aurait pu être injuste. Nous appartenons à la création de Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses, qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait. Ouvrons notre cœur et ouvrons notre esprit. Apprenons à contempler les merveilles de Dieu, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin. Je vous invite à prendre ces chants pour entrer dans la louange, pour remercier le Dieu créateur de toutes ces choses, le Dieu qui a créé, qui nous a créés et qui a fait tant de merveilles pour nous. Après ces deux chants, sentez-vous la liberté d'élever la voix et de remercier Dieu. Louez le Seigneur dans tout l'univers. Louez-vous, anges et armées célestes. Que la terre
le soleil astre lumineux, louez le mer et nuée dans les cieux, que la terre le loue. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de Sion, roi de toute la terre. Louez le Seigneur dans tout l'univers, louez-le vous anges et armées célestes, que la terre le loue. Louez le soleil astre lumineux, louez le mer et nuée dans les cieux, que la terre le loue. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, roi des cieux, Dieu de victoire, Dieu des merveilles, Dieu de Sion, roi de toute la terre. Roi de toute la terre. Roi de toute la terre. Mon Jésus, mon sauveur. Mon Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon aide, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon sauveur. Mon Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie,
Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Je vous invite à prendre un temps pour louer le Seigneur, pour le remercier. Père éternel, nous voulons te bénir ce matin encore parce qu'en effet, tu veux placer quelque chose en chacun de nos cœurs. Donne-nous de pouvoir l'accueillir, nous en réjouir. Qu'en effet, ces temps que nous vivons, ton nom soit exalté et que nous réalisions que ce que nous disons, ce que nous faisons là maintenant, c'est parce que c'est toi qui en est à l'origine. C'est toi qui nous pousse à tout cela. Sans toi, c'est pas par notre propre force que nous pourrions le faire. Il est merveilleux de réaliser combien, en effet, tu es ce Dieu riche en bonté, qui place quelque chose dans nos cœurs. Et c'est à partir de là que nous pouvons vraiment adorer et te louer. Alors, gloire te soit rendue. Amen. Seigneur, je veux te remercier parce que je peux dire mon Jésus et mon Sauveur. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous connaissais bien avant notre naissance, Seigneur. Tu nous avais conçus, Seigneur. Tu as tout créé, Seigneur mon Dieu, et tu l'as fait à merveille, Seigneur mon Dieu. Je veux te remercier parce que je n'ai pas ce regard d'enfant, Seigneur, pour m'extasier sur les choses qui m'entourent. Et pourtant, Seigneur, quand je regarde la nature, Seigneur mon Dieu, quand je regarde ce que tu as fait, Seigneur, je ne peux qu'être émerveillée, qu'être éblouie par tant de beauté, tant de complexité, tant de détails, Seigneur. Merci pour qui tu es. Et merci parce que malgré ta position si élevée, tu es mon Jésus et mon Sauveur. Amen.
toujours dans cet esprit de louange et d'adoration, que le Seigneur sonde nos cœurs et que nous puissions magnifier son nom. Chantons, je magnifierai. Je magnifierai ton nom sur la terre entière. Je magnifierai ton nom sur la terre entière. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je magnifierai. Je magnifierai ton nom sur la terre entière. Je magnifierai ton nom sur la terre entière. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Amen. Et Alléluia. Voilà, nous avons un Dieu merveilleux et sa création est parfaite. Dans Matthieu 10, il est pourtant dit « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui avaient crié dans le temple « Hosanna au fils de David ». Les sacrificateurs étaient pourtant des gens instruits qui connaissaient la loi. Et en voyant ces choses merveilleuses que Jésus accomplissait, ils éprouvaient un sentiment de rejet à son égard. Parce qu'ils se sentaient supérieurs aux autres, au reste de la population, eux qui n'étaient pas instruits de la loi. Pourtant, Jésus, lui, qui a fait des choses merveilleuses, a lavé les pieds de ses disciples. Et voici dans Philippiens 2 ce que le Seigneur nous commande. « Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Je vous invite à un temps de silence. Seigneur, toi qui as tout créé, qui as tout fait parfaitement, tu es venu jusqu'à nous. Nous qui étions loin de toi, qui errions sans but, tu t'es fait homme et tu as partagé notre condition. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'oublie le privilège qui est le mien d'être appelée fille de Dieu. Pardonne mon orgueil, mes faiblesses, mon manque de foi et de confiance. Oui, Seigneur, je sais que tu peux tout, que tu diriges tout, et je reconnais ta souveraineté sur ma vie.
Merci de m'avoir accordé ton pardon à moi et à tous ceux qui te l'ont demandé. Sois glorifié, mon Dieu. Amen. Chantons que nous avons un Sauveur merveilleux qui nous aime. Il a effacé notre péché, il nous a pardonné, il nous a tout accordé. Voilà pourquoi c'est un Sauveur merveilleux. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi. il fut attaché. Attaché à la croix pour moi. Il a pris Mon péché, il a délivré. attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché. Attaché à la croix pour moi. Il fut attaché. Attaché à la croix pour moi. Il a pris Mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix, encore une fois, attaché attaché à la croix pour moi, il fut attaché, attaché à la croix pour moi. il a pris Mon péché, il m'a délivré. attaché à la croix pour moi. Voilà en qui nous croyons. Je vous invite à rester debout. Nous croyons en un Sauveur merveilleux qui a été attaché à la croix pour moi. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré, non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, et il a été fait homme. Il a été crucifié sous Ponce Pilate pour nous, et il a souffert. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour, conformément aux Écritures, et il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De là, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons une seule Église sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Et je vous invite à prendre ces deux chants pour encore célébrer et exalter notre Dieu.
est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son serment. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Chantons maintenant qu'il n'existe pas un amour aussi grand et aussi puissant que celui de notre Sauveur. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vais maintenant laisser la place au prédicateur. Je crois que c'est Guy qui va apporter la parole de la part de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, quelle importance qu'un homme parle dans ton assemblée, si ce n'est pas toi qui t'exprime par ta parole et qui inspire. Père, je veux vraiment te demander que ces moments soient placés sous ton regard et sous l'inspiration de ton esprit tout-puissant. Je te prie que ta parole bénisse chacun, que tu bénisses chacun, toi. Amen. J'ai quelques réflexions à partager avec vous. Cette semaine, je me posais la question, vous savez, on est tous bombardés par les médias de nouvelles plus alarmistes, catastrophistes,
les unes que les autres. Et je me suis posé cette question, est-ce qu'on était vraiment fait pour ça, quoi ? Pour encaisser en longueur de journée des mauvaises nouvelles. Quand ce qui doit caractériser notre existence, quelque part, désolé de faire le parallèle, c'est la bonne nouvelle, quoi. Et j'ai cette espèce de leitmotiv qui revenait toute la semaine, ne craignez pas ce que les hommes craignent. On a tous, les uns et les autres, à lutter contre, finalement, le désespoir, hein, que voudrait instiller dans nos cœurs le monde dans lequel nous existons. Vous savez, la plupart de ceux qui parlent à la radio, à la télé, dans les médias, qui écrivent des articles, n'ont absolument pas d'espérance éternelle. C'est des gens qui ont une vision très limitée et limitative de la vie humaine. Je me suis régalé dernièrement à écouter Sylvain Tesson parler de ceux qui passent leur fortune à essayer d'acquérir la longévité, voire l'éternité. Vous savez, il y a actuellement des milliardaires sur la planète qui voudraient nous barder de capteurs électroniques et de médicaments implantés pour qu'on arrive à vivre 1000 ans. Et ça, c'est ni plus ni moins que la négation de qui nous sommes vraiment. Ce que Tesson disait de son côté philosophiquement, c'était qu'un homme millénaire était une insulte faite à la beauté de la vie. Et je crois quelque part, ça va plus loin que ça, d'une certaine manière. Ce que Moïse disait, on peut relire le psaume 90 ensemble, nous vivons 70 ans et pour les plus vigoureux 80. Mais qu'est-ce que Moïse voulait nous dire au travers de ça ? Ah ben tiens, il te reste 20, 30, 10, 5 ans à vivre ? Non, c'est pas ça le message. Le message, c'est que notre passage sur Terre est limité parce que nous avons quelque chose d'autre. Nous avons une destinée, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, qui est différente de celle qu'imaginent la plupart de nos contemporains, clairement. Et pourquoi est-ce que nous ne mettons pas cette bonne nouvelle en pratique au quotidien, assommer que nous sommes de mauvaises nouvelles? C'est un peu ça que je me posais comme question cette semaine. Et j'avais quelques passages à vous partager, et je vous promets que je n'ai pas téléphoné à Virginie cette semaine. Je vais vous lire quelques passages de la parole qui parlent de la crainte, justement, de l'être humain. Ésaïe 51, je vais commencer par l'Ancien Testament, je reste dans le grand classique de la prédication protestante, on va passer de l'Ancien Testament au Nouveau. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais Yahvé, l'Éternel, qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais constamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur ? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis Yahvé, l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Je vais ensuite vous lire un passage très semblable dans le Nouveau Testament, et je finirai avec le texte que j'aimerais qu'on étudie ensemble courtement ce matin. Dans Luc 21, verset 25.
il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et je finirai donc avec Luc 12, et je m'attarderai sur ce passage plutôt que sur les autres. Au verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous ? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même, vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Je m'arrêterai là. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Ne craignez pas. Nous sommes, comme je le disais au début, quotidiennement soumis à un pilonnage médiatique majeur, tel que l'être humain n'en a jamais connu auparavant dans l'histoire. Nous sommes exposés à une incessante pluie de mauvaises nouvelles dans tous les domaines de la fragilité humaine. Les guerres, je ne vais pas vous faire de dessin, les épidémies, on en sort à peine, et on va peut-être en rencontrer une autre, les catastrophes humaines ou naturelles, et les catastrophes annoncées dans le domaine de l'écologie. Je ne sais pas si... Enfin, moi, à la fin, j'en peux tellement plus que quand ça commence à parler du climat, j'éteins la radio parce que j'en peux plus d'écouter toujours le même truc et de subir, d'une certaine manière, cette espèce de brainwashing, de lavage de cerveau permanent qu'on voudrait me faire subir en imaginant que, finalement, tout s'effondre et tout va disparaître par la faute des hommes, généralement. Il y a une forme d'auto-dénigrement, mais on y reviendra sur l'espèce humaine qui inspire la plupart de ces mauvaises nouvelles écologiques. Ces choses-là, le matraquage dont je parle là, elles étaient inconnues de nos ancêtres. Je parle de la génération qui nous a précédés. Je parle de mon grand-père, qui est né en 1901, par exemple. Adrien Martin, mon papy, qui est mort quand j'avais 10 ans, et ça m'a fait un trou de le perdre. Il est parti, mais il est parti avec Dieu. Je suis chrétien, et c'est ce que j'espère. Mais nos ancêtres, ils n'ont pas connu cette espèce de matraquage. Ils n'ont pas connu ce matraquage sur les mauvaises nouvelles que colportent les médias internationaux aujourd'hui, à moins que ces mauvaises nouvelles ne les atteignent directement. C'est-à-dire que dans leur campagne ou dans leur ville n'arrive vraiment un problème grave.
Mais avant ça, ils n'étaient pas obligés de vivre avec les problèmes de la planète entière. C'est bien ce que les médias nous imposent aujourd'hui. Et je ne parle même pas de la fiction. Aujourd'hui, si vous regardez des films de fiction, vous allez au cœur de la ténèbre jusqu'à des endroits où jamais de votre vie, vous ne pensiez pouvoir avoir des choses pareilles, quoi. Clairement. Je suis désolé, on regarde tous des films cinéma. En ce moment, c'est le festival du cinéma. Mais le cinéma nous fait voir des choses que nos ancêtres n'auraient jamais imaginé avoir à regarder, quoi. Clairement. Il faut qu'on en soit conscient de ces choses-là. Et imaginez que ce bombardement visuel, que ce soit la réalité ou des fictions, nous laissera indemnes dans nos psychologies. C'est une erreur. Clairement, c'est une erreur. Hein, nos ancêtres huguenots qui lisaient leur Bible dans leur campagne cévenole n'étaient confrontés à la violence des dragons que quand il y avait un dragon qui se présentait à leur porte. D'accord ? Mais avant ça, ils étaient dans la paix de Dieu, ils lisaient leur Bible, clairement. Et confrontés à la persécution, puisque c'était le cas, excusez-moi de faire une petite parenthèse historique, mais confrontés à la persécution, alors ils devaient se positionner. D'accord ? Mais c'était ponctuel. Et des fois, leur rencontre avec Dieu était plus rapide que prévu. Oui, c'est vrai. Mais à un moment ou un autre, il va bien falloir qu'on se décide à rencontrer Dieu, quoi. Je parle de chacun de nous. Excusez-moi du peu. Que ce soit dans la paix, dans notre lit, ou autrement. Et c'est pour ça que j'ai lu jusqu'à la fin là, le passage de « Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, mais celui qui me déclarera publiquement, je le déclarerai devant les anges. » Le Seigneur ne nous demande pas d'être des super-héros capables d'avaler toutes les mauvaises nouvelles de la création en permanence. Ce n'est pas vrai. Et puis notre psychologie ne peut pas le supporter de manière normale, ou alors il faut être costaud. Mais on n'est pas tous aussi costauds que ça. Le texte de Luc nous présente notre Dieu en chair, Jésus-Christ. On l'a chanté, hein, et c'est ça qu'on a chanté depuis le début du culte, là. Le Christ est le créateur de l'univers. Il est l'incarnation du Dieu créateur, inventeur de toutes les merveilles que nos yeux peuvent voir et que nos microscopes nous dévoilent encore jour après jour, ou nous télescopent encore davantage. C'est de lui qu'on parle. Et à un moment, dans sa parole, puisqu'elle a quand même pris une importance relativement importante dans l'histoire de l'humanité, il nous dit « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. » Mes amis. On oublie ça bien souvent. Est-ce que je suis réellement conscient qu'en étant au Seigneur, étant passé par le baptême, je suis devenu un ami du Créateur? C'est quelque chose qui nous échappe et qu'on n'a pas toujours en tête. Notre identité, on la connaît mal. On la connaît mal. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Si ça ne nous fait pas vibrer, cette phrase-là, il n'y a pas grand-chose sur Terre qui peut nous faire vibrer. Clairement. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas. Ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Quel est notre combat en tant que chrétiens? Nous angoisser perpétuellement pour ce que le monde vit, pour ce que le monde va vivre, pour ce que les êtres humains sont capables de produire? Ou craindre de rater notre éternité? Je suis désolé, il y en a qui vont dire « Ouais, mais toi tu parles, oui, mais l'éternité c'est bien beau, personne ne l'a vu. » Et il y en a qui finiront par nous dire « Mais ça vous est arrivé 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais personne n'est jamais revenu de l'éternité. » Si, justement, le Seigneur Jésus est revenu pour notre salut, que nous avons chanté tout à l'heure. Notre destinée n'est pas de vivre 1000 ans, 100 000 ans sur Terre. C'est pas ça. Je ne voudrais pas faire de la peine à nos amis témoins de Jéhovah, mais le but ultime de Dieu quand il nous a créés et quand il a généré 80 milliards d'individus passant sur cette planète et qu'il en génère encore aujourd'hui des centaines de milliers et de millions, c'est pas de les envoyer dans la géhenne, justement, c'est de les amener dans l'éternité. C'est donc lui que nous devons craindre. C'est à lui que nous devons craindre de déplaire, plus qu'aux hommes, d'une manière ou d'une autre. Hein. Je ne sais pas quelle est notre attitude vis-à-vis de quelqu'un qui est activiste dans tel ou tel domaine, contre la guerre ou contre les... Je sais pas, ou qui veut nous faire peur en nous parlant d'apocalypse écologique. Mais Dieu le sait. Dieu est au courant de ces choses.
hein. On ne va pas se mettre à craindre ce que les hommes craignent. On va respecter notre Dieu au point de le craindre lui seul et de faire attention à nos destinées, évidemment dans le respect de sa création, c'est une évidence pour un chrétien, mais au mieux que nous pouvons faire avec nos petits moyens, sans avoir de prétention de sauver la planète, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce que les grands médias voudraient nous faire croire, que nous sommes, nous les hommes, à la fois détestables dans nos choix écologiques, entre autres, hein, grosso modo, mais que nous avons, nous, si nous nous mettons tous ensemble, la capacité de sauver la planète. C'est faux, c'est faux. La parole tout entière nous dit que c'est faux. Nous ne sommes ni aussi détestables que ce que certains le prétendent au point de vouloir éliminer l'espèce humaine pour raisons écologiques, ni aussi capables de sauver la planète comme d'autres un peu moins pessimistes voudraient nous le faire croire en nous réunissant tous ensemble pour éliminer l'effet de serre. C'est pas vrai. Ni dans un cas, ni dans l'autre. Ni aussi méchant que ce que certains voudraient bien le dire, ni aussi puissant que ce que d'autres voudraient le prétendre. Non, les amis, je suis désolé. Même à 8 milliards sur la planète, quoi que nous fassions, advienne que pourra. Et comme dit la chanson, que sera, sera. Et quelque part, je suis désolé de le dire, et j'espère que ça ne vous fait pas trop de peine, mais tout est dans les mains de Dieu. Tout est dans les mains de Dieu. Et il n'y a rien qui lui échappe. Même la méchanceté des êtres humains, il est capable de l'utiliser. Notre propre bêtise, il l'utilise. Vous l'avez sûrement expérimenté à plus d'une reprise. Il est capable de s'en servir pour nous faire grandir, pour nous amener à considérer les choses importantes. Et pour qu'on le craigne, lui, en premier, et lui seul. C'est pas la peine de nous éparpiller à avoir peur de tout un tas de trucs. Autant respecter et craindre le jugement de Dieu, une bonne fois, hein, pour orienter nos vies dans le sens qui lui convient à lui, et que l'Esprit Saint va nous révéler. C'est sûr, puisque nous sommes ses amis. Il va nous parler. Il va nous parler. Il va nous parler en tant que collectif, il va nous parler en tant qu'individu. C'est bien ça la foi chrétienne mise en pratique, que l'Esprit de Dieu est capable de nous parler à chacun, par des tas de moyens qu'il a à sa disposition. Et je vous assure qu'il ne manque pas de moyens. C'est ce que dit Paul aux Philippiens, que tout à l'heure Virginie citait, je me suis dit, elle va me piquer mon passage. Philippiens 2, puis finalement non, elle a évité. Verset 12. Je vais vous lire, hein, grosso modo, ce passage, et laissez-moi le temps de le trouver. C'est une lettre très positive. Hein. Les Philippiens, ils ne se font pas taper sur les doigts comme les Corinthiens, hein, dans les épîtres de Paul. Et c'est plutôt une lettre d'encouragement, mais dans cet encouragement-là, voilà ce que Paul leur dit. « Ainsi, mes bien-aimés », on parle d'amis. Moi, j'aime bien, quand Paul écrit comme ça, imaginez que ce n'est pas Paul qui écrit, mais que c'est le Christ qui écrit. Et c'est le Christ qui nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous m'avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. Bien plus, encore maintenant que je suis absent. » Et ça rejoint la prière de notre bien-aimé pasteur, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » C'est le Christ qui me parle. « Bien-aimé, comme tu m'as toujours obéi, mets en œuvre ton salut avec crainte et tremblement. Pas seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est moi qui produis en toi le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. » Quoi que nous puissions entendre, quoi que nous puissions apprendre, quoi que nous puissions visionner, le Christ, notre Dieu tout-puissant, nous enseigne, nous demande, nous recommande de garder intacte notre confiance en Dieu le Père, notre Père. Et je finirai avec le passage de Luc 21, 25 que je vous lisais tout à l'heure. Quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'il puisse arriver autour de nous, dans notre pays, sur notre continent et sur notre planète, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête.
Amen. Amen. Et pour faire suite à ce message, je vous invite à chanter « Je connais le Créateur du monde ». Ces merveilles et ces bienfaits m'inondent de celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. Et qui prend nos cheveux aussi. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Alléluia. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Amen. À présent, je voudrais laisser la parole à Claire Chapuis, qui est de passage en France et qui nous fait la joie d'être avec nous et de nous partager les nouvelles d'Haïti, puisque Claire Chapuis est missionnaire là-bas. Voilà, je vous laisse la parole. Ça marche? Bonjour tout le monde. Ça gêne pas si je vais pas déranger pour les photos, non? C'est bon? Comme c'est haut. Bonjour à tous. Et ça me fait grand plaisir de me retrouver parmi vous. Il y a quelques visages que je reconnais, alors il faudra me redire vos noms parce que ça fait longtemps, hein. Ça fait 3 ans que je ne suis pas passée physiquement dans les églises, avec confinement, etc., plus tous les problèmes en Haïti. Mais je vous apporte les salutations de nos frères et sœurs d'Haïti, où je suis maintenant depuis 37 ans. C'est quand j'étais bébé, ça. Hein. Et, ok, voilà. Alors, je vais vous passer rapidement quelques images pour illustrer le travail qui se fait en Haïti avec la mission Ebenezer, une mission haïtienne qui se trouve qui est basée dans la ville des Gonaïves, à 150 km au nord de Port-au-Prince. Nous avons expérimenté et nous expérimentons tous les jours que nous devons regarder à ce que dit Dieu et non pas à ce que nous voyons autour de nous, parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. On doit fixer nos regards sur lui. Suivante.
il y a peu de temps, je me trouvais dans le bus en rentrant de Port-au-Prince pour mon permis de séjour. J'ai été forcée de voir ce genre de film-là, de boxe. Et je me suis demandé, mais pourquoi les gens prennent du plaisir? Quel plaisir ils trouvent à regarder ce genre de scène de violence? Et puis le héros se trouve 3/4 mort par terre, jusqu'à ce qu'il se relève, et puis il gagne tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. Et puis j'ai demandé à mon voisin, le missionnaire camerounais qu'on a avec nous, Calvin, je lui ai dit, mais quel plaisir les hommes prennent à regarder ça. Il m'a dit, c'est parce que les hommes aiment les défis. J'ai dit, ah bon, alors là, je découvre quelque chose. Eh bien, notre Dieu est le Dieu des défis. Parce que les Israélites étaient en mauvaise posture avant de quitter l'Égypte, en très mauvaise posture. Lazare était plus que 3/4 mort, il était mort depuis 3 ou 4 jours. Quand Jésus l'a ressuscité, et Jésus, il a passé aussi au tombeau avant de ressusciter. Ça, c'est notre Dieu. Dieu aime les défis. Alors, si vous voulez des défis, venez en Haïti, je vous invite. Suivante. Dieu aime les nations. C'est ça que je me répète. Et Dieu aime Haïti. Vous voyez cette petite île-là qui se trouve au bout de la flèche? Et voici son drapeau. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont fêté la fête du drapeau le 18 mai. Une île qui a une longue histoire d'esclavage, de libération, première nation noire indépendante du monde en 1804. Mais Dieu aime les nations. Parce qu'en Haïti, maintenant, si on n'est pas persuadé que Dieu aime Haïti, là vraiment, il y a de quoi être découragé. Quelqu'un a appelé ça le chaos permanent, et c'est vrai. Il y a beaucoup d'insécurité, il y en avait déjà, mais alors là, c'est plus grave que jamais. Il y a des gangs à différents endroits, surtout dans la capitale, ce qui fait qu'on doit vraiment surveiller ces déplacements. Ça ne serait pas trop grave, mais si on ne fait pas attention, il y a des cas de kidnapping, il y a des cas d'assassinat, il y a des balles perdues aussi. Donc les gens ont vraiment peur maintenant, les Haïtiens ont vraiment peur. L'inflation bat son plein, c'est environ 25% d'inflation par an, c'est-à-dire plus de 2% par mois. Donc chaque fois que les dames vont au marché, elles trouvent que les prix ont monté. Ça veut dire que les gens souffrent de la faim. Un grand goût, c'est la faim. Beaucoup de gens souffrent. La corruption ne cesse de s'étendre. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça encore. Je voulais retirer des paquets qui étaient arrivés à la poste à Port-au-Prince. Pas moyen parce que le bonhomme demande un dessous de table pour quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de payer. Donc jusqu'à maintenant, les colis sont là, ils attendent. Et puis la politique nous a lâchés. Le dernier président Jovenel Moïse, il a été assassiné dans sa chambre le 7 juillet 2021. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouveau président. On a seulement un Premier ministre et c'est pas efficace. Voilà. Alors, quelle solution on doit envisager? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais il faut faire quelque chose dans ce pays, il faut intervenir, il faut une occupation étrangère, même des Haïtiens qui disent ça. Moi, je ne pense pas que ça marcherait. De toute façon, on a déjà eu ce genre de cas, mais ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Première nation noire indépendante du monde, vous n'allez pas nous faire ça. L'exode, beaucoup de gens quittent Haïti, beaucoup. De plus en plus. Et nous, à Ebenezer, on a toujours essayé de décourager le départ, la fuite du pays, parce que ça ne va pas aider le pays, même si les gens envoient quelque chose, réussissent à trouver un travail, envoient quelque chose à la famille, ça ne va pas sauver le pays. Et malgré tout, on a... J'ai perdu mon chronomètre, désolé. Malgré tout, on a des gens de chez nous, de la mission Ebenezer, qui sont partis. Même une fille qui habitait dans ma maison pendant plusieurs années
qui avait son visa, et puis elle est partie, elle n'est pas revenue, malheureusement. Donc ça tente beaucoup de gens. Alors faut-il baisser les bras? La génération des pionniers de la mission Ebenezer, c'est tous des gens qui ont maintenant plus que 55 ans au minimum. Faut-il baisser les bras? Non, nous ne lâcherons rien, jamais. La dernière fois, ou bien peut-être que c'était par Zoom, on avait partagé, je vous ai partagé cet organigramme qui montre un petit peu les actions, les différentes actions et institutions qui ont été fondées par la mission Ebenezer. Il y a à gauche, sous le STEM, c'est le service technique d'entraide, donc ce sont les choses techniques. À droite, avec la Sécu, c'est la caisse d'épargne et de crédit, c'est l'aile financière. Au milieu, vous avez l'éducation. Et puis en bas, que vous ne pouvez pas lire, heureusement, ça prendra moins de temps, tout un tas d'activités, y compris musique, sport, et des activités qui sont destinées à rassembler les gens et à créer des pôles de développement, non seulement au sein de la mission Ebenezer, mais à travers les 10 départements du pays que nous pouvons toucher parce que nous avons des correspondants dans tous ces départements. Suivante. Alors ces entités ont été mises sous la forme de 14 entités que je ne vais pas non plus vous détailler, mais qui sont, certaines sont déjà actives sur le terrain, d'autres, on peut dire que c'est Dieu qui voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, d'autres c'est c'est destiné à rassembler les gens, c'est destiné à créer ces pôles de développement à travers le pays. Une d'entre elles, ce sont par exemple les coopératives scolaires qui vont avoir leur prochain rassemblement samedi prochain, Dieu voulant. Alors je vais vous montrer de façon un peu plus concrète les personnes qui travaillent avec la mission. Ici, avec les cheveux blancs, vous avez le pasteur Cornet. Sa spécialité, c'est d'animer des séminaires sur l'entrepreneuriat. Il fait des séminaires de 3 ou 4 jours à différents endroits dans tous les départements. Et puis, il forme des jeunes et des moins jeunes pour créer leur petite entreprise avec une base biblique, des principes bibliques. Il leur montre aussi comment faire un plan d'affaires, différentes choses pour les encourager à créer quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Et puis, à la fin du séminaire, c'est très officiel. Ils reçoivent leur papier, leur diplôme. Ils sont en uniforme pour chanter en chorale. C'est très organisé. Ici, on a le pasteur Josué Jean, qui est le bras droit du fondateur de la mission. Et lui, outre qu'il s'occupe de 2 paroisses de la mission, mais il est un homme polyvalent. Il aide dans l'agriculture, il aide le travail de l'hôpital. Il n'y a pas de diapo sur l'hôpital, donc je vais vous dire rapidement. À l'hôpital, maintenant, on a de l'hospitalisation vraiment 24 heures sur 24. On a un chirurgien qui est à temps partiel et d'autres médecins qui sont aussi à temps partiel qui se relaient. Normalement, je ne fais plus de travail médical, sauf urgence, sauf accouchement inopiné ou bien des choses comme ça. Mais ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines. Voilà pour Pasteur Josué. Ensuite, on a Maître Brizard, qui est le principal, le directeur du collège Ebenezer, un collège qui a environ 1600 élèves de la maternelle à la terminale. Donc Brizard, vous le voyez là, il est en train de prier, les yeux fermés. Il est très intense dans sa prière. C'est comme ça qu'est Maître Brizard. Toujours intense dans tout ce qu'il fait, dans la formation des jeunes,
pour diriger la chorale. Et dans tout ce qu'il fait, il met toutes ses forces. Et parfois, le Seigneur l'arrête parce qu'il a une sciatique terrible, mais très intense et très consacré. La suivante. Et voici le fondateur de la mission Ebenezer, le pasteur Michel Morisset. Lui, c'est le visionnaire. Vous voyez que ses yeux sont là, loin devant. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et il a vu que le mouvement des Lions Club, c'est le gilet qu'il porte là, le mouvement des Lions Club pouvait être utile au développement en Haïti. Donc, il a investi aussi ses forces là-dedans. Et le mouvement s'est vraiment développé de 5 ou 6 clubs qu'il y avait pour tout le pays. On est passé maintenant à plus d'une vingtaine de clubs. On est devenu un district. Donc nous sommes plus indépendants aussi. Donc voilà le rôle du visionnaire, de voir toujours plus loin. L'Université chrétienne d'Haïti, c'est pareil, on a la vision, mais peu d'étudiants. Un petit lot d'étudiants qui terminent avec l'agronomie, le génie civil, l'informatique, l'administration, l'éducation. Et puis, ces nouveaux-là qui sont encadrés de très près parce qu'on a beaucoup investi en eux et on aimerait qu'il se développe quelque chose de nouveau à l'UCH et que le nom de université chrétienne puisse être vraiment signifier quelque chose. Suivante. On a quelques nouveaux arrivés parce que Daniel Morisset, un des fils de Morisset, s'est marié récemment avec Nerline, une jeune médecin. Suivante. Jétro aussi s'est marié. Quand je dis c'est extraordinaire parce qu'ils avaient respectivement 34 ans et 39 ans, donc je pense qu'ils ont attendu pas mal. Tad et Janice Walton, ce sont nos missionnaires américains qui étaient partis un temps, qui sont revenus. Lui, il est dans les choses techniques, Internet, solaire, etc. Elle est plutôt dans la rédaction de projets en anglais. On a l'agriculture qui se développe avec un jeune qui a été formé pendant plus d'1 an en Afrique, au Sénégal, et qui développe particulièrement les pépinières et puis le secteur de l'agriculture. Il fait un peu de tout, mais c'est intéressant. La maison d'enfants continue. Ça, c'est juste un petit groupe. Des filles, un petit groupe de garçons, c'est pas tout le monde. Ils sont environ une vingtaine d'enfants à la maison d'enfants. L'école pilote internationale, toutes ces choses, vous les avez sur les prospectus à l'entrée avec l'association Écoute et Solidarité Protestante. Vous pourrez voir les détails. École pilote internationale monte chaque année d'une classe. Donc, on est maintenant arrivé à la classe de seconde que vous voyez là. L'année prochaine, Dieu voulant, on commencera avec la première. Au niveau des enfants et de l'école, on essaye de transmettre aussi la musique. Ça fait partie des programmes que vous avez vus tout à l'heure. Pendant plus d'1 an, on a eu cette jeune chinoise à gauche qui habitait dans la maison. Et Jocelyne, elle est partie maintenant, mais elle jouait du violon. Elle a transmis tout ce qu'elle pouvait à Gracienne, entre autres. Gracienne transmet maintenant aux enfants de la maison d'enfants et à d'autres. Entre parenthèses, on a... Tu peux continuer. On a besoin d'instruments de musique parce qu'on forme des jeunes à la musique à longueur d'année. Ici, on a quelques trombones, trompettes, percussions. On a aussi 2 ou 3 ou 4 flûtes traversières.
en tout cas un petit lot d'instruments qu'on a et on aimerait continuer à former les gens dans la musique. Suivante. Donc vraiment, Dieu, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Notre vision Ebenezer, c'est d'apporter à travers le pays ces réseaux qui doivent aider à créer le développement. Parce que le développement, ça ne va pas venir de l'extérieur. Il faut que ça vienne de la base, il faut que ça vienne des gens. Il faut que les gens, en mettant leur confiance en Dieu, développent leur talent et soient capables de produire, de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc c'est ça notre vision. Vous pouvez aider d'une manière concrète, soit par le parrainage des enfants de l'école, soit en envoyant des instruments de musique par exemple, en soutenant l'association ESP. Et au mois de juillet, on va avoir un camp d'été pour les enfants. Il y a une jeune fille qui doit venir de la région de Nîmes, Marie-Sarah Direnberger. Et puis, peut-être qu'elle pourrait apporter une valise supplémentaire de choses. Bon, peut-être moi aussi. Si vous avez des choses dans le domaine musical en particulier, ça pourrait contribuer et au camp et à la divulgation du programme musical. Bon, mais comme vous avez vu, la mission évolue dans tous les domaines, donc il ne faut pas vous limiter. Si vous voulez venir à un moment où la sécurité le permet, vous serez bienvenus dans tous les domaines. On a besoin de gens qui s'investissent, surtout de francophones. Donc, malgré tout ce que vous pouvez voir ou entendre, les portes sont ouvertes en Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'a entendu, le travail est immense. Même si on n'a pas l'impression qu'on peut faire quelque chose à notre échelle, on peut toujours prier. Voilà, fin du chrono. Parfait. Voilà, donc du coup, je vous invite à la prière, à vous associer à notre prière pour que nous puissions penser à nos dirigeants, à ceux qui sont dans le monde, qui souffrent, à ceux qui ne peuvent pas se réunir librement pour leur foi, à ceux qui sont dans la maladie, à nos proches. Voilà, que nous ayons une pensée pour toutes ces personnes qui ont besoin de Dieu. Prions. Seigneur, je veux profiter de ces instants pour te remettre, Seigneur, ta communauté, Seigneur, les communautés sœurs, Seigneur, les communautés qui sont plus loin, toutes les communautés, Seigneur, où ton nom est célébré, où ton nom est glorifié, Seigneur mon Dieu, afin que tu sois notre guide, Seigneur mon Dieu, et que tu nous montres le chemin et la direction que nous devons prendre, Seigneur. Que nous soyons conscients que c'est toi qui mènes la barque, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui décides toutes choses, et que tu nous demandes simplement, Seigneur, d'être centrés sur toi, Seigneur. Je veux te prier pour les gens qui sont à l'extérieur de l'Église, Seigneur, afin que nous puissions être là comme témoins sur leur route. Pour ce pays, Seigneur mon Dieu, pour cette ville, Seigneur, pour ces nations qui ont besoin de toi, Seigneur. Tu es tout-puissant et tu peux agir, Seigneur mon Dieu. Toi, tu peux te manifester et tu peux nous utiliser au besoin. Que nous soyons des témoins, Seigneur, que nous soyons la lumière, Seigneur, qui
qui puisse éclairer, Seigneur. Que nous puissions affirmer que nous sommes tes enfants, Seigneur, et qu'ainsi la lumière brille et qu'elle ne soit pas mise, Seigneur, dans l'obscurité juste pour que la flamme s'éteigne, Seigneur, mais que ta lumière brille. Je te remets, Seigneur, chacun, toutes les personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin de ton intervention. Tu vois, ce matin, je veux te remettre particulièrement Jenny, Seigneur. Je sais qu'elle a besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Je sais qu'elle s'attend, Seigneur, à une action de ta part, Seigneur, et je crois, et je le sais, que tu es tout-puissant et que tu peux tout, Seigneur. Tu vois toutes les personnes, Seigneur, qui sont responsables dans l'Église, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes qui œuvrent pour toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Je te prie de renouveler leurs forces. Je te prie, Seigneur, de faire qu'ils soient renouvelés en toi par ton esprit, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses leur donner le repos dont ils ont besoin, Seigneur mon Dieu. Nous sommes dans une société qui bouge, Seigneur, qui a tout le temps, qui doit aller vite, Seigneur, où on voit des choses qu'on ne peut pas assimiler, où on a l'impression qu'il faut faire plus toujours et encore. Que nous puissions juste nous centrer sur toi, Seigneur, et voir que l'essentiel n'est pas de courir, mais de continuer à marcher auprès de toi. Et Seigneur, pour terminer, je voudrais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Parce que je sais que tu agis déjà. Tu n'attends pas, Seigneur, après nous, tu agis, tu es tout-puissant, mais tu nous demandes de le faire. Alors nous te prions ensemble, Seigneur. Et quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes. Je te loue, Dieu, tu vas agir. Tu es Dieu, tout-puissant. Rien ne t'est impossible, oui, je le crois. Tu es Dieu, toujours présent. Tu feras l'impossible, oui, je le crois. Même si je ne le vois pas et que ma prière s'épuise, ma foi est en toi. Mon chant est pour toi, je t'adorerai sans faiblir. Tu es Dieu tout-puissant, rien ne t'est impossible, oui, je le crois. Tu es Dieu toujours présent, tu feras l'impossible, oui, je le crois. Et je chante Alléluia. Amen. Voilà, et sans transition, je vais laisser la parole à Pierre qui va vous donner les annonces pour l'Église. Bonjour à tous. L'occasion donc pour moi d'évoquer maintenant le programme de ce qui va être la semaine, qui est un peu un programme allégé. Bon, il y aura donc à Millau l'étude biblique mardi à 20h, mais donc il n'y aura pas d'étude biblique ici donc jeudi soir, en raison donc de ce qui fait le synode de notre union d'église. Qu'est-ce que c'est qu'un synode ? Est-ce que vous avez déjà beaucoup entendu parler de ce terme ? Bon. C'est un moment où se rassemblent donc différentes communautés locales qui pensent que c'est important qu'elles ne restent pas toutes seules dans leur coin et que voilà, elles s'organisent parce que au travers aussi de ce moment où on se retrouve, on discute et on approfondit des thématiques où on vient donc à s'organiser. Voilà. Donc l'enjeu de ce synode, c'est de réaliser que on a des frères et sœurs qui sont dans d'autres lieux et qu'avec ces liens et tout ce qu'on crée, il y a aussi un bénéfice pour ce qui vient être notre propre échelon, l'échelon local. Voilà. Donc, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes, il y en a d'autres aussi. Donc, le fait de pouvoir mettre ensemble, de pouvoir réfléchir ensemble, ça a donc des conséquences. Et ça permet vraiment aussi parfois de s'élargir vraiment la vision et de comprendre ce que le Seigneur veut. Hein. Voilà. Donc il y a ces 2 jours de synode qui se passeront donc jeudi et vendredi, avec, on est une petite union d'église, hein, on n'est pas très très nombreux, il y a une quarantaine de communautés qui sont représentées. Et ensuite, il y aura donc la convention de notre union. Justement, alors, quelque part, le synode, on ne peut pas demander à toute une église de se déplacer en masse.
il y a souvent donc, deux représentants qui sont le pasteur et puis un membre donc, du conseil presbytéral. Ça, c'est pour le synode. Pour la convention, là, on propose donc à tous ceux qui veulent de venir. Donc voilà, et on aura vraiment un temps convivial qui sera tourné vers la mission, avec cet enjeu de nous rappeler qu'il y a une mission au près et au loin. Et tout au long donc, de ces 2 jours, qui seront en particulier le samedi et sur le dimanche, il y a cette sensibilisation au fait que voilà, nous avons donc à tenir compte de ce qui fait cette vocation, cette spécificité que nous avons en tant que communauté locale. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors cet après-midi, il y a chœur de louange. Et puis je voulais aussi évoquer quelqu'un là qui m'a demandé donc le secours de la prière, et c'est Marvin. Donc voilà, dans ce qui fait votre prière personnelle, vous pouvez aussi porter Marvin, qui en ce moment, c'est pas facile pour lui. Donc voilà. Je vais peut-être ajouter quelques mots. Donc dans 2 semaines, le dimanche 5 juin, donc il y aura un culte spécial animé par le chœur de louange. Voilà, donc si pour les personnes qui n'ont pas encore assisté à ce type de culte, soyez les bienvenus et vous allez découvrir une autre manière de louer et d'adorer. Et ce même dimanche, on aura notre assemblée générale extraordinaire pour voter la modification des statuts. Donc vous avez reçu les statuts pour les personnes qui sont membres. Voilà, donc ça aura lieu le 5 à l'issue du culte. Donc soyez nombreux, il n'y aura pas de pouvoir, donc seules les personnes présentes pourront voter. Donc si le nombre de personnes n'est pas suffisant, on sera obligé de reprogrammer l'assemblée à une autre date. Merci. Donc je l'ai dit tout au long de cette matinée, notre Dieu a tout créé à merveille, il nous a tout donné. Et nous allons vivre maintenant le temps de l'offrande, et il nous demande de lui apporter notre offrande d'un cœur joyeux et sincère, en reconnaissance pour tous ses bienfaits. Alors donnons librement et de tout notre cœur pour la gloire de Dieu. Pendant que quelqu'un passera pour récupérer l'offrande, je vous propose de chanter « Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais ». Je suis dans la joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a eu. Je dis mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a. Oh, je suis dans la joie. Notre culte s'achève. J'aimerais qu'en quittant ce lieu, vous gardiez à l'esprit les merveilles de Dieu.
Notre Dieu n'est pas un Dieu du passé, sa création et ses merveilles nous entourent. Quelles que soient nos épreuves et nos difficultés, il est présent à nos côtés et ses desseins sont parfaits. Et même quand nous ne le voyons pas, il est là. Et même quand nous ne le sentons pas, il est là. Et il agira encore. Alors heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et pour conclure, chantons que notre Dieu règne encore aujourd'hui dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Lui règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Lui règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi. Amen et bon dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse.